Jade, Tom, allez chercher vos combinaisons spatiales. On s'en va. On va où, maman? Au Futuroscope, dans la nouvelle attraction Objectif Mars. C'est parti! Mais j'ai oublié mon doudou. Jade, c'est pas grave, ma chérie. Tu ramèneras un martien. Futuroscope, toutes les forces d'attraction. Vous réserverez votre place sur futuroscope.com et vous serez sûr d'avoir les meilleurs prix. Offre soumise à condition, consultez futuroscope.com. Futuroscope, partenaire officiel de Delta Sport. Bonjour tout le monde. Oui, canon. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. Delta Sport avec Eléa et Nicolas. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Bah. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Delta Sport, la première après les vacances. En ce jeudi 3 mars, l'équipe est au complet. À ma droite, Eléa. Comment ça va, Eléa? Ça va, Nico, là pour co-animer avec toi aujourd'hui. Évidemment. Juste à côté, Tanis qui finit le Tour d'Europe. Non. Ça a changé le sens, dans le sens habituel, ça serait bon. Comment ça va, Tanis? Ça va et toi, Nico? Oui, ça va. À côté, le plus lensois des poids de vin, il s'agit de Florent. Comment ça va, Florent? Eh ben ça va super, écoute. T'es paré, t'es là, Oui. Il nous présentera son fil actu tout à l'heure. À côté, Benoît. Comment ça va, Benoît? Ça va super, écoute, toujours avec ma Ligue 1, ça bouge pas, tranquillement. Il y aura beaucoup de choses à dire sur cette Ligue 1 et la journée 26 dont on parlera après. Et enfin, on ferme la marche avec Mathéo en face de moi. Comment ça va, Mathéo? Eh bah écoute, moi je vais parfaitement bien, hein. Et toi, Nico? Bah écoute, ça va super. On passe la main à Eléa qui va nous présenter les rubriques du jour. Et oui, pour ce 3 mars, on commence par du foot, comme habituellement. Ensuite, Tanis continuera avec le Tour d'Europe. On ira voir bien évidemment le rugby, puis le fil actu de Flo. Ensuite, on retournera sur les circuits de Formule 1. On aura le quiz et le débat du jour qui est, selon vous, les athlètes méritent-ils d'être sanctionnés suite à un conflit géopolitique? Merci beaucoup, Eléa. Oui, on reviendra sur cette actualité qui a tourmenté le monde du sport. Avant toute chose, c'est l'heure de l'almanach du jour. Je vous propose dans un premier temps de partir en 1875. On va parler hockey sur glace. Il s'agit du premier match indoor de hockey sur glace qui a eu lieu. Allez, petit quiz avant le quiz. Où est-ce qu'a pu avoir lieu le premier match? Atlanta. Où ça? De quoi? Le premier match de hockey sur glace. Où est-ce qu'il ça doit être au Canada. Au Canada, oui, à Montréal. Bien joué, Benoît. Rien du tout. On continue ensuite avec 1883. On va parler rugby à 15, tournoi britannique qui a lieu tous les ans. Malgré un score nul de 0-0 à Édimbourg, l'équipe d'Angleterre est déclarée vainqueur du match contre l'équipe d'Écosse au bénéfice du plus grand nombre d'essais marqués durant la compétition. 2 pour les Anglais contre 1 pour les Écossais. Le 15 de la Rose remporte ainsi la première édition du tournoi britannique. Pas beaucoup d'essais à l'époque. Il est toujours le tournoi britannique? Je crois pas. On part ensuite en 1979 pour cette dernière petite actualité passée du 3 mars. Du coup, c'est plus trop On va parler Formule 1 où il y a eu le Grand Prix automobile d'Afrique du Sud, victoire du Canadien Jacques Villeneuve, que l'on connaît maintenant sur les antennes de Canal+, qui aura donné son nom d'ailleurs au circuit du Canada, devant son coéquipier chez Ferrari, Jody Scheckter. C'est bon pour moi. Parfait, alors on passe au foot. Avec Benoît qui va nous présenter les résultats sur la journée 26. On te laisse, Benoît. Alors pour cette 26e journée, on va directement partir à Montpellier où les Rennais se sont imposés 4-2. Ensuite, dans le match entre Strasbourg et Nice, les Aiglons étaient réduits à 10 à la 48e, puis à 11 à 10 à la 48e, et à 9 en toute fin de match, mais les Strasbourgeois n'ont pas réussi à trouver la faille. Score final 0-0. On continue avec le PSG qui s'est imposé tranquillement 3-1 au Parc des Princes face aux Verts. Dans la course au maintien, match nul 1 partout entre Bordeaux et Clermont. Ensuite, pour le plaisir de Florent, les 100 et or ont battu 2-1 le SCO d'Angers sur sa pelouse.
L'OM continue de perdre quelques points face à des petites équipes en réalisant un match nul 1-1 face à 3. Et on finit par le choc entre Lille et Lyon qui a suscité pas mal de polémiques, notamment au niveau de l'arbitrage. Au final, les Dogs ont gagné 1-0. Au classement, le PSG est toujours très loin devant et se rapproche de plus en plus du titre. L'OM est dauphin avec 47 points, suivi par Nice à 46 points. On retrouve Rennes et Strasbourg 4e et 5e avec 43 points. En bas du classement, Bordeaux, Saint-Etienne, Metz et Troyes sont les 4 derniers, tous à égalité avec 22 points. Merci beaucoup Benoît, toujours très acharné cette bataille pour le maintien, au-delà de celle pour l'Europe aussi qui est très serrée avec Strasbourg. En LDC, oui, y croit. On y croit. On veut voir Gamero pour son retour amener son équipe en LDC. On va retourner donc sur le match du dimanche soir qui opposait l'Olympique Lyonnais au LOSC. Les Dogs, comme tu l'as dit, se sont imposés 1-0 au Groupama Stadium. On va prendre votre avis très rapidement sur le match, mais comme vous vous en doutez sûrement, on va s'attarder sur cette polémique autour du but refusé à Lucas Paqueta à la 82e, 85e, je crois. Dans les 10 dernières minutes de jeu, en tout cas. Avec Paqueta qui tente d'aller intercepter au cours d'un pressing le ballon sur le gardien Léo Jardim. Léo Jardim loupe son dégagement. Paqueta prend la balle et marque. Le but sera refusé pour faute sur le gardien. Est-ce que, selon vous, ce but doit être refusé ? Mathéo, je te vois. Le Lyonnais a envie de s'exprimer. Alors, exprime-nous. Là, je vais parler pas forcément en tant que Lyonnais. Je pense que dans toutes les situations, je pense que le but doit être forcément accepté. Parce que honnêtement, c'est Léo Jardim qui rentre son dégagement et qui shoot dans Paqueta. Donc tu peux pas dire qu'il y a une faute alors qu'on shoot sur le joueur, quoi. Enfin, après, mais le gardien est roi dans les règles. D'accord, le gardien est souverain dans sa surface. Est roi, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a un article qui est tombé sur l'équipe où ils ont revu les vidéos sur la direction de l'arbitrage. Et la direction d'arbitrage dit que le but aurait dû être accepté. De toute façon, après la commission, la responsable des arbitres qui a dit que c'était une erreur de l'assistance vidéo. Donc on défendait plutôt Clément Turpin à dire que c'était l'assistance vidéo qui avait plutôt mal fait son travail en donnant des mauvaises prises de vue. En tout cas, pas celles qui montraient qu'il n'y avait pas faute. Et donc encore Clément Turpin, l'Olympique Lyonnais. Je pense que les Lyonnais en ont un peu marre. Mais donc, même la fédération a dit que c'était une erreur et qu'il y aurait dû normalement avoir but. Moi, je trouve pas en vrai. Pour toi, le but est juste. Non, mais après, t'as le gardien qui en profite parce qu'il avait fait une fise. On le voit clairement, il tape dans la terre avant. La balle, elle partait à 2 mètres, il y avait but derrière. Mais il touche le pied. Tu vois clairement. Il shoot dans le joueur. Oui, mais après, moi, je rejoins Benoît sur le fait que avec les éléments qu'il y a et les règles qu'on connaît habituellement, le premier instinct de l'arbitre, c'est de refuser le but. Et il l'a accepté dans Clément Turpin l'a accepté et après, la vidéo l'a appelé. Ouais, voilà. Mais tu dis qu'il a eu des angles de vue qui montraient qu'il y avait faute. Moi, je sais que dans le doute, si t'as pas les bons angles de vue, tu refuses le but parce que tu sais que le gardien est souverain. Après, peut-être que suite à ça, justement, il y aura plus de décisions et de débats. C'est litigieux un petit peu parce que ça part sur un dégagement. Lui, c'est dans... Mais ouais. Paqueta, il est un petit peu en retard pour moi. Après, les fautes avec les gardiens, souvent, c'est litigieux. Même on vous parlait au début de l'année scolaire de tous les cartons rouges que sauf les certains gardiens devraient prendre. Mais ouais. Moi, j'ai pas trop d'avis. Juste, si, je pense qu'il y a but. Mais bon, après, Lyon... Et Turpin, c'est bon, d'habitude c'est dans l'autre sens. Cette année, je suis d'accord que c'est pas trop dans leur sens, mais ils ont tellement été avantagés des centaines de fois. On n'a jamais été avancés. C'est bon, au bout d'un moment, moi je me dis c'est un retour de bâton, quoi. C'est bon, fallait que ça arrive. Et puis lui, ça l'arrange parce que Marseille perd contre Clermont et puis fait match nul contre Troyes. Et Lyon, on les voit même plus derrière. Lyon, 10e au classement. On va rester sur le match de l'OL face au LOSC. Maintenant, si on s'attarde sur le match en lui-même. Votre avis, moi je l'ai trouvé un peu décevant ce match, pas ce qu'on attendait. On s'attendait à un choc un peu et puis au final il s'est pas passé grand chose. Puis, on reste un peu sur la fin. Quand on regarde sur Lyon, sur les frappes, ça manque cruellement quand on voit qu'il y a 28 tirs pour seulement 8 cadrés alors que Lille en 4-2 et en met 1. Et puis quand tu regardes le match, un match de milieu de tableau. Lilloise quand même. Ouais, mais même quand tu regardes le match. Combien de fois, je crois 2-3 fois, Romain Fèvre, il a été
il était recruté, tu vois, pour mettre une petite vitesse là et enrouler avec son pied. Il enroule sur le gardien, ça manquait de puissance, tu vois. Et même le coach l'a dit après. Après, faut qu'il s'adapte aussi. Il est là depuis pas très longtemps. Il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui. Oui, mais là, tu pointes Romain Fèvre du doigt. C'est l'action que je me souviens. C'est l'action dont je me souviens. Après, il y a aussi. Il y a aussi Toko, il y a aussi. Enfin, tirer sur le gardien, forcément, hein, c'est plus simple après pour arrêter les tirs. Donc voilà, votre avis sur le match en lui-même. Après, c'est pas des équipes qui sont dans une très bonne dynamique. Hein. C'était deux gros noms du foot français, mais Lille est 8e et Lyon 10e. Hein. Alors certes, il y a très peu de. Mais toi là-bas, tant qu'on parle de Marseille juste après. Vraiment. Hein. Et laisse Benoît parler. Il y a très peu de points, mais. C'est du milieu de tableau, Tanis a raison. Merci Benoît. 8e et 10e. Mais non, mais c'est la vérité. Actuellement, c'est pas les meilleures équipes de France. En tant que personne malhonnête, mais un petit coup de sifflement. On a un présentateur, il est vendu. Il est vendu, ouais, il est payé. Moi, j'en peux plus, c'est trop. Non, tu veux qu'on dise quoi que c'est les deux. Vous avez raison. Et puis, si on peut. Même Lens, ils sont meilleurs. Bah oui. Tais-toi, toi. Bah si. Avant, on s'attendait quand même à un match mieux que ça, c'est vrai. Enfin, je veux dire, même 1-0. Même Lyon qui marque au bout de la 85e minute, enfin, je veux dire, on s'est fait chier quoi. Après ça défend bien, après on peut pas négliger que Lille a bien défendu. Ouais, ça reste une équipe solide quand même. Ouais, mais il y avait pas de tête. Surtout depuis qu'ils ont changé le gardien, hein, parce que quand tu regardes le Garbage là, quand il fait de ses boulettes, Jardim est bien meilleur. On espère en tout cas, sachant que Lyon, petite parenthèse, Peter Bosz va sûrement prolonger pour le bonheur de nos supporters. On verra ce que ça donne. Non, vraiment pas. Moi, T'es pas lyonnais, toi? Si, mais moi, je suis pas Peter Bosz. Moi, quand il est arrivé, ils me l'ont vendu. Ouais, gros coach, il va remonter Lyon sur la scène européenne. Il fait jouer Thiago Mendes en défense centrale à la place de Jérôme Boateng. Voilà, on en reparlera. Mais même avant, je trouvais qu'il avait pas des stats de ouf. Genre, il était à l'Ajax, je crois, il avait même pas 50% de victoire. L'Ajax qui roule sur les Red Devils, c'est bizarre quand même. On verra en tout cas ce que ça donne pour Lyon et pour Lille pour la fin de la saison. Maintenant, on va faire un petit zoom sur l'Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli. Allez, c'est pareil. On va en parler un petit peu, Tanis. Match nul face à 3, récupéré dans les dernières minutes. Votre avis sur Sampaoli? On va s'attarder un peu sur lui. Selon vous, est-ce que c'est toujours l'homme de la situation? On parle d'une polémique autour d'Arkadiusz Milik qui, dès qu'il rentre, marque, mais n'est jamais titulaire. Mais n'est jamais titulaire. Et que dès qu'il marque, il sort. C'est ça. Vas-y, il est trop fort. Tanis, on va se tourner vers toi dans un premier temps. Ton avis sur Sampaoli et sur le Marseille actuel? Est-ce que selon toi, c'est toujours l'homme de la situation, tout simplement? Déjà, Sampaoli, depuis le début de saison, il a voulu jouer à 3 défenseurs avec des pistons pendant très longtemps. Il a mis du temps à voir que ça marchait pas super. Au début de saison, ça allait, et après, on a eu du mal. Du coup, il est passé à 4 défenseurs, c'est un peu mieux depuis. Puis, la relation Milik-Payet, c'est plus trop ça n'a jamais été ça, parce que ils s'entendent pas sûrement, mais Payet est plus à son niveau de début de saison en plus. Il est très clairement en baisse de régime. Sampaoli, on sait comment ça s'est terminé avec ses clubs à chaque fois et ses équipes. Ça se termine très très mal. Et là, j'ai l'impression que c'est le début de la fin un petit peu. Tu penses? Je sais pas, mais il est déjà en différent avec certains joueurs. Ah ouais? Milik, Sampaoli, c'est pas le grand amour. Mais Milik, il joue jamais, j'ai l'impression. Mais par contre, quand il rentre, il marque. Oui, parce que c'est un très bon joueur. Je sais pas pourquoi on le met sur le banc. C'est le joueur dont a besoin Marseille, un vrai 9 sur 9 qui fixe. Oui. C'est un attaquant qui a sa place. Il y a beaucoup de vitesse sur les côtés qui centrent. L'équipe de Ligue 1 actuellement. Je comprends pas. Payet, c'est pas un 9, mais on le met 9 parce que vas-y, faut le faire jouer. On le met faux 9. Oui, c'est un 4, faux numéro 9, s'il te plaît. Je préfère qu'on le mette sur le banc, sérieusement. Je le dis, je préfère avoir Milik sur le terrain que Payet. C'est dur ça. D'un Marseillais, c'est dur. Hein. C'est dur, mais c'est la vérité maintenant. Au début de l'année, ça disait Payet plus fort que Messi, et là. Ce qui est sûr, en tout cas, je sais pas vous, je vais vous donner un peu mon avis. Je trouve que quand on regarde les matchs de Marseille, ce qui est sûr, c'est qu'on s'ennuie pas. Oui, on s'amuse bien. Parce que quand tu regardes les débuts de la saison, ils ont pris
énormément de buts, mais ils en marquaient plus. Non, on prenait pas de buts, on était la meilleure défense. On a longtemps été la meilleure défense de Ligue 1. Hein. Mais après, il y a une période où vous avez pris pas mal de buts, mais vous en avez marqué plus. Ces derniers temps, on a pris pas mal de buts. Ce qui est sûr, c'est que je trouve qu'on s'ennuie pas. Je trouve que Marseille produit un beau football. J'aime bien regarder les matchs de l'OM, sans te mentir. C'est en fin de match où c'est compliqué. Après, c'est pas que Sampaoli. Parfois, c'est l'attitude des joueurs. C'est ça. Qui après, oui, voilà, choisissent un peu leur match aussi. Il manque un truc. J'ai l'impression, en fait, d'avoir un Marseille sur les nerfs un peu. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. J'ai l'impression qu'à tout moment, ça peut vriller dans un sens comme dans l'autre. Déjà, il y a l'affaire Alvaro aussi, qui est une autre affaire. Le type, il baisse son salaire pour faire venir un joueur et il joue plus, il est on perdu. le prolonge alors que c'était un titulaire indiscutable. Et c'est un très bon défenseur de Ligue 1. Franchement, il fait bien le taf. Et on se retrouve à le mettre sur le banc. Après, Saliba, quand il est arrivé, on peut le faire jouer un petit peu. Il y a des matchs où on le fait jamais jouer. C'est un très bon remplaçant alors au moins. Je trouve ça un peu bizarre qu'on le fasse pas jouer. Alors que c'est un amoureux du club. Il a toujours tout donné pour l'équipe alors qu'il est pas là depuis très longtemps. Et puis, les supporters l'adorent. Oui. Et puis il y a Kolasinac aussi qui a été recruté. Moi je pensais qu'il allait avoir une place parce que il va faire un match titulaire. Il a jamais été mauvais, tu vois. Il a toujours été. Je trouve qu'il était bon. Il a pas trop eu le temps de faire ses preuves non plus. Hein. Oui, mais quand il jouait à Arsenal, etc., il était bon. Quand tu te retrouves à Arsenal, c'est que t'es. Et je trouve que tu vois à gauche, Marseille, tu peux trouver. Enfin, Kolasinac, s'il est en bonne forme, ça peut être pas mal. Hein. C'est pareil, Paul Lirola, on a forcé tout l'été pour le faire venir et. Il y a un moment, il était sur le banc. Bon, on préférait mettre Valentin Rongier en latéral droit, qui est un milieu de terrain de base. Il a fait des très bons matchs en latéral droit. Mais bon. Après, est-ce que aussi, on dirait pas aussi que Marseille a tendance à quand même en fin de match de lâcher en fait une pression. Je pense qu'il y a une pression aussi sur le fait de gagner un match et puis à la fin, regarde, par exemple le match contre 3. Ils mènent 1-0 et puis ils se font rattraper à la 92e minute quoi. C'est qu'on a un jeu très physique aussi où ils courent tout le match. C'est pas facile à tenir 90 minutes. En plus, Sampaoli, il joue un jeu où il faut beaucoup courir, mais il fait pas tout le temps ses 5 changements. Oui. Donc c'est un plaisir pour les joueurs, j'imagine. Mais bon, on va rapidement un dernier mot. Est-ce que selon vous, Sampaoli est la principale cause du Marseille actuel qui a un petit coup qui gagne mais qui a quand même un petit coup de frein. Après on peut pas dire ça non plus, il a fait beaucoup de choses manque, bien dans le club. Qu'est-ce qui manque on produit un jeu sympa et on gagne. Qu'est-ce qui manque? La régularité, c'est ça, la longévité sur une saison entière hein. Parce qu'on a vu beaucoup de Marseille très mal débuter ou s'effondrer à la fin, notamment physiquement avec des coachs comme Bielsa ou Sampaoli. Après Marseille ça reste deuxième. Oui, et ça va hein. Et en perdant des matchs qu'on doit mais Marseille pas qu'on mérite de perdre, souvent perdu des points contre des petits ces dernières années, comme là 3 Clermont. S'ils sont là dans les grands rendez-vous importants, parce que cette saison c'est très serré, donc c'est vraiment les matchs confrontation directe qui comptent beaucoup. Après pas forcément parce que là clairement je crois ils sont pas dans le maintien encore. Non, clairement. Si hein, ils jouent dans le maintien. Je sais pas. Ils ont 6 points d'avance sur les 4 derniers. Je pense que par exemple du style Clermont 3, Bordeaux, Saint-Etienne, je pense qu'ils vont faire de plus en plus de gros matchs en soi. Après je dis pas qu'ils jouaient pas des gros matchs, mais ils vont se donner de plus en plus à fond pour rester en Ligue 1 quoi. Donc ça va être de plus en plus dur de rivaliser, de dire c'est une petite équipe donc on va gagner quoi. Je pense que ça va s'équilibrer, je pense que ça risque de procurer de beaux matchs en fin de saison. Écoutez, avant que Tanis devienne coach de Marseille, on va te laisser faire ton tour d'Europe. Ok, alors on va commencer par la Coupe de France tout d'abord. Ça a eu lieu hier et avant-hier et c'est plutôt important. Et Nice s'est imposé sur le score de 2-0 face au FC Versailles qui mettent fin à leurs rêves malheureusement. Un peu déçu là, vraiment. Notamment grâce à un but plutôt magnifique, grâce à une passe décisive d'Amine Gouiri qui s'est défait des défenseurs de Versailles. Même si c'est juste des joueurs de National, ça fait toujours plaisir à voir et c'est un très beau but. Et Nantes aussi s'est imposé au tir au but face à Monaco sur le score de 2-2 en fin de prolongation et il gagne 4-2 au tir au but. C'était le feu à la Beaujoire. À la Beaujoire. On en parlait avec Benoît tout à l'heure, je m'étais trompé. À la Beaujoire, ça fait plaisir à voir. Après 22 ans sans finale en Coupe de France,
J'ai un petit favori, je suis pour Nantes personnellement. T'es pour Nantes? Oui. Moi je suis plus Nice. Nice Allez, personnellement. Je pense que Nice, ça va. Parce que, Ils sont plus forts, mais Nantes, ça fait un club historique. ça comme ça me fait puis quand plaisir. tu vois l'ambiance à la plaisir, Beaujoire à la fin du match, quand ils sont tous incroyable. descendus, ça c'est ouf. Même dès le début. C'est incroyable. C'est au Stade de France la finale. Oui. Oui. Coupe de France. Et alors en Première Ligue, en cette 27e journée de Première Ligue, Tottenham a atomisé Leeds United sur un score de 4-0 et Son et Harry Kane entrent dans la légende en devenant le duo le plus prolifique de l'histoire de la Première Ligue. Mais cette défaite signe aussi la fin de l'histoire d'amour entre Marcelo Bielsa, l'ancien Marseillais, et Leeds, qui a décidé de se débarrasser de leur coach argentin qui aura ramené le club en Première Ligue après 7 ans sans titre. Sans, juste. Et Manchester City s'est imposé sur la pelouse des Toffees, aussi sans titre sûrement, hein, des Toffees sur le score de 1-0 grâce à un but de Phil Foden, match très critiqué à cause de l'arbitrage en faveur de Manchester City, comme souvent. Et au classement, du coup, nous retrouvons Manchester City en tête avec 66 points, suivi de Liverpool avec 60 points qui compte un match de retard, qui est lui-même suivi de Chelsea avec 50 points qui compte 2 matchs de retard sur le leader. Au maintien, nous retrouvons Norwich City qui semble condamné avec 17 points. Et juste devant eux, c'est Watford avec 19 points. Merci beaucoup, Tanis. Et sans plus attendre, on passe au rugby. Ils portent fièrement partout leur foulard bleu et blanc. Avec la 3e journée du tournoi de destination qui avait lieu le week-end dernier. Et Léa, je te laisse nous présenter les résultats. Et oui, pour bien clôturer ce mois de février 2022, on a pu voir la 3e journée sur 5. Et on a pu voir surtout la France s'imposer contre l'Écosse 36-17. Pas de débat, la France gagne. On peut voir aussi l'Irlande qui a fait un très gros match contre l'Italie, 57-6. J'ai regardé le match, honteux. On reparlera de l'Italie sûrement. Oui, les petits Italiens. Plus serré pour le coup, l'Angleterre contre le Pays de Galles, même si l'Angleterre s'impose 23-19. On attend donc la semaine 4 qui aura lieu le 11 mars. Oui. La semaine prochaine. On ne parlera pas de l'Irlande, désolé Timothy en régie qui... C'est voleur irlandais. Tu veux dire un truc sur l'Irlande? Vas-y, dis un truc. Les Italiens, là, ils se battent, ils se prennent un essai, pas grave, ils marquent 3 points après. Et là, ils se prennent un carton rouge au quart d'heure. Un peu, c'est limite, ils se prennent un carton rouge, c'est dur. Les pauvres Italiens, ils donnent tout pendant le tournoi, ils veulent une petite victoire. À la fin, ils se retrouvent à 13. Ils ont pris 39 points, je sais pas, peut-être 50 même. Ils ont pris une branlée. 51. Est-ce qu'ils ont encore leur place dans le tournoi destination? Moi, je me demande. J'aimerais bien les voir gagner quand même, un petit match. On verra. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Italie, depuis plusieurs années, c'est un peu la victoire à prendre pour les autres équipes. Le bonus offensif. C'est ça, c'est le bonus. La différence de points, elle se joue là. Ils ont le plus de cuillères de bois alors qu'ils sont arrivés dans les années 2000. En 2000. C'est honteux. Ah, sympa l'anecdote. On va parler d'Écosse-France. Donc la France qui se fait imposer, comme l'a dit Léa, 36-17. Merci beaucoup, la cote à 3 boostée sur la France devant à la mi-temps. Franchement, on a misé 2 €, non, on a gagné 6 €. C'est pas mal. Franchement, les petits paris comme ça qui sont gratuits, c'est pas dégueu. Question très simple. La France sur une excellente dynamique. Il leur reste seulement l'Angleterre, l'Angleterre et le Pays de Galles à deux gros jouer. matchs. Là, selon vous, la question va être très simple. Est-ce que le Grand Chelem est possible pour les Bleus? Bien sûr. Ah oui, il est possible, car on n'a que des victoires pour l'instant. Mais après, on va le faire. Il va falloir faire un gros match, je pense, contre les Pays de Galles et les Anglais. Parce que franchement, les Anglais, ils ont quand même gagné le Pays de Galles. Ils sont dans une bonne dynamique aussi. Hein. Je pense que très ça... bon, les Anglais, Non, les Anglais, ils ont perdu contre le Pays de Galles. Non, ils ont gagné 23-19. Hein. Ok, les Écossais avaient battu les Anglais. Ok, c'est pareil. Donc, honnêtement, je pense que ça va être des gros matchs. Et le 11 mars, on joue contre le Pays de Galles. Le 11 mars, les Gallois, ouais. Les Gallois, et après. Donc, je pense 19 que avril pour la dernière. Je pense que contre les Gallois. Le 19 mars, pardon. Les Gallois va être une bonne préparation. En plus pour, un match de préparation pour l'Angleterre, je pense. On y croit, donc au Grand Chelem. En régie, ça y croit pas. L'Irlandais, il est de mauvaise foi. Il prie pour une défaite des Français et on rafle le titre à pas grand-chose. Et non. Et
Ils peuvent venir dire un mot là, 2 secondes là pour. Non, ça va faire trop de dégâts. C'est pas marrant. Il va nous insulter en sortant. Ouais, c'est ça. On va parler pour la deuxième place, on peut en parler rapidement. Vous voyez plus Angleterre, Irlande, c'est qui vos petits... L'Angleterre. L'Angleterre, l'Irlande, ça vaut plus rien maintenant. Moi, je dirais Oh, le fou malade. Non, j'aurais dit les Anglais aussi. Ouais. Les Anglais Mais quoi? Pour la deuxième place. La deuxième place. Moi, je dirais les Irlandais. Sachant que les deux Ouais. équipes ont 2 victoires, 1 défaite, mais l'Irlande a le bonus. Les Anglais, c'est plus si solide que ça. a le Genre, bonus, donc, c'est très bon, mais je vois plus les Irlandais gagner quand même. Hein. C'est mon avis. On verra. On Ils ont verra perdu bien. contre les Écossais. Alors, Réponse la semaine prochaine et on suivra bien évidemment notre équipe de France avant le mondial bientôt aussi l'année prochaine. C'est en 2023, oui, en France. Ça fait plaisir. En plus là, avec l'équipe de... On a une belle équipe. Malas, on a une très très belle équipe. Le match, il a fait plaisir à regarder. La France-Écosse, c'était trop cool. C'était bien. Vraiment. On verra ça. En attendant, je vous propose qu'on revienne à la Formule 1. On a... Désolé pour ce petit problème technique. On parlera Formule 1 et après Philactu, c'est ma boulette, je plaide coupable. Formule 1, Flo, je suis désolé. Oui, je sais, tu m'as nexté. C'est pas grave. Et tu sais quoi, on va te supprimer les accès aux documents maintenant là. De toute façon, c'est bon, il est Cette plus là ambiance, la c'est moi semaine qui l'ai prochaine. créée. Ah ouais. Formule 1 avec le retour sur les premières séances d'essai de Barcelone où nous avons pu voir donc ces nouvelles monoplaces que je trouve personnellement extrêmement jolies. Oui. Le retour de la Mercedes grise, moi, ça me hype. La Ferrari Bon, qui est de après, retour et la Haas sans les sponsors toute blanche, elle est stylée. Quoi. Ouais, elle est très belle. Au moins, c'est une qualité. Ça se trouve, ils vont passer une sale saison. Elle est mignonne. Ils ont une belle voiture. Ils vont pas finir les grands prix, mais au moins elle sera belle au début. On va revenir donc au bout de la 3e journée d'essais à Barcelone. La semaine prochaine, il y aura les essais à Bahreïn avant le début de la saison dans un petit mois, je crois, si je ne dis pas de bêtises. On a Lewis Hamilton qui signe le meilleur temps, à savoir que tout est indicatif parce qu'actuellement, ils font simplement des tours pour avoir les réglages sur la voiture pour qu'elle soit parfaite pour la rentrée des classes, on va pouvoir dire. Lewis Hamilton signe le meilleur temps sous la minute 20 devant George Russell. Sergio Perez 3e, Max Verstappen 4e, Vettel 5e avec Charles Leclerc 6e. À la fin, on peut... pour les Français, on a les deux en deuxième partie de tableau avec Pierre Gasly 14e et Esteban Ocon, il est non. Oh non, ça c'est Mazepin et tout ça. Mais classement. Il n'est pas dans les. Alors Fernando Alonso, non, je le vois, je ne le trouve pas. Ça se trouve il a pas commencé encore. Non, je pense que je sais mais que hâte d'entendre aussi. Je le vois pas parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec la monoplace alpine. Je sais que Fernando Alonso, il a son moteur qui a pris feu à un moment, un truc comme ça. Ocon, il a pas fait des bêtes de tour non plus. Donc on espère que ça sera prêt parce qu'Alpine avait fait une bonne saison comme l'année dernière. Moi j'avais bien aimé. Ils avaient gagné un grand prix. Oui, mais ils avaient fait des bons tours. Ils étaient dans les points quasiment à chaque fois. Bonne équipe. C'est ça. Et le barème de points a été revu à la aussi. fin. Le barème de points était revu pour les sprints, surtout, pour les qualifs sprint où les points seront distribués différemment. À la fin, on peut noter qu'il y a Mazepin, accompagné de Valtteri Bottas, pour les seuls. Il se tape une barre. Par contre, qui dit nouveau design, dit nouveau son. Normalement, il y a du son différent et j'espère qu'il va être kiffant, le bruit des voitures. Je pense pas que ça joue à grand chose. C'est ça, donc pour cette 3e journée, Tsunoda, Ocon et Schumacher n'ont pas non plus vu la liste, n'ont pas pris la piste en raison de différents problèmes techniques sur la monoplace. Je suis pas sûr que ça change le bruit. Mais Hamilton déterminé à revenir. Moi j'ai vu ses petits posts Insta. Ça lui a Justement, pas plu de finir deuxième. Ça lui a pas plu. Il follow toujours personne. On va faire un petit tour de table, même si c'est complètement indicatif parce qu'on verra au vu des premiers Grands Prix. Votre avis sur la saison à venir avec notamment, on peut noter petite parenthèse, Drive to Survive qui sort sur Netflix bientôt. Va falloir le regarder. Mais il y a déjà une série sur la Formule 1. Sur Netflix. Oui, mais c'est la saison 4. C'est la saison 4. Ouais, j'ai regardé. Tous les ans ils font une saison sur Netflix de la Formule 1. De la Formule 1 et là celle de cette année elle a l'air dingue. Même si on verra pas Max sans le gagnant parce qu'il a refusé. Et il voulait se concentrer que sur la course qu'il y a
réussi. Votre avis sur la saison à venir, si vous devez me citer un petit pilote à suivre, une petite écurie que vous voyez pas trop mal, et bien évidemment, qui va tout rafler selon vous. On fait un petit tour de table. Eléa, toi, tu commences. Moi, c'est Hamilton, mais c'est parce que c'est pas objectif. Enfin, c'est le personnage, c'est lui, c'est... Grande fan voilà, de je suis une grande fan, c'est un de mes sportifs préférés, donc évidemment que j'ai envie qu'il refinisse premier. À côté de Tanis... parce qu'il n'avait pas fini premier. Il avait fait 5 fois premier avant. Oui. À toi. Moi, Ferrari. Ferrari. Oui, ils ont fait des bons... Le comeback de Ferrari, tu vois. Ils ont fait une bonne prépa. Tu rêves. Ils ont une bonne voiture, je trouve. J'espère. Est-ce qu'ils ont revu leur moteur et tout? Moi, je pense que c'est leur année. Ils reviennent. Bon, je pense pas qu'ils vont tout rafler, mais ils vont faire des bonnes perfs. Ouais. Alors, j'aimerais bien les voir de retour sur la grande scène. C'est vrai qu'en plus, niveau public, ils ont dominé pendant peut-être 2 décennies. C'est eux qui ont les plus gros supporters. C'est ça. Flo, à côté, dis-moi. Moi, je suis toujours Max, mais j'ai envie de suivre Lando Norris. J'ai envie de le suivre un petit peu là. Je veux voir ce que ça va donner. Max, je suis un peu plus sceptique. Et après, par contre, je vais suivre le duo Max Lewis comme d'hab. Je pense que ça va. Je suis pas sûr de ça. On finit le tour de table, je donnerai mon avis. Moi, je suis plutôt team Hamilton, etc. Et j'ai envie de voir ce que George Russell peut apporter à Mercedes. Et après, le petit côté français, on espère une bonne saison pour Pierre Gasly qui pour moi monte en puissance et peut rater un peu plus de top 5 ou de choses comme ça cette saison. Mathéo, enfin moi je suis pour celui qui pour moi risque de rafler un peu, pas rafler mais celui qu'on attend sur la gagne, c'est Lewis Hamilton je pense. Et après l'écurie, je dirais un peu comme tennis, Ferrari, moi franchement je trouve moi je vois bien un Charles Leclerc monter en puissance et monter sûrement sur le podium et puis gagner quelques grands prix. On verra ça. Je vais vous donner mon petit... Dis-nous tout. J'ai bien envie... Non, pas Alpine. Il l'a fait hier soir avant de dormir, il a fait son petit même pas. Quand on regarde, déjà, moi je vois... Après, j'espère, parce que moi j'aime beaucoup Max Verstappen. J'espère qu'il pourra rester en haut du tableau. Mais j'ai très très peur parce que cette année, sa voiture est moins performante que l'année dernière. Ils n'ont pas changé de moteur Ils ont changé beaucoup de choses. Red Bull. Et je sais que sur les premières journées, ils ont eux-mêmes été surpris en fait, d'avoir une voiture aussi peu compétitive par rapport à ce qu'ils auraient pu avoir en fait. Donc Red Bull, moi je sais pas. J'espère. En même temps, sans Honda... Déjà, et en plus, Max a prolongé avec Red Bull, ça va tomber aujourd'hui. 2028, jusqu'en 2028, oui. Ça fait loin. Donc, pas mal. Après... Ça, j'allais dire dans le fil actu, forcément, tu me l'as mangé. Voilà, ensuite, George Russell, j'aimerais bien voir ce qu'il vaut, parce que déjà, rien qu'avec Williams, la saison dernière, il avait réussi, même s'il ne s'était jamais imposé, il avait réussi à avoir un point, ce qui est énorme pour Williams. Sachez-le, c'est leur premier point depuis très longtemps. Et après, moi, j'aimerais bien suivre chez Alfa Romeo Yang Yu-Zhu, qui fait son arrivée. Certes, non, pourquoi? Tout simplement parce que c'est le premier pilote chinois arrivé en F1. Donc, j'aimerais bien voir ce qu'il va donner. Alfa Romeo, certes, c'est pas la meilleure voiture du plateau, mais s'il arrive à gratter une 15e place, une 16e place, moi, je pense que ça serait pas mal. Et après, comme l'a dit Flo, moi, Lando Norris, Daniel Ricciardo, c'est mes chouchous. McLaren, c'est l'équipe qui, selon moi, va pouvoir monter en puissance, et je l'espère. Et j'espère aussi, dernière chose, un top 15 de Mazepin. Je vous l'annonce ici, aujourd'hui, en direct sur Delta Sport. Mazepin ne cassera moins sa voiture la saison prochaine. Et il aura, j'espère, je croise les doigts, sachant qu'on n'est pas sûr qu'il prenne, sachant qu'on n'est pas sûr qu'il prenne la piste, il va peut-être se faire virer à cause de tout ce qu'on va parler au débat. Mais en attendant, j'espère qu'il fera un top 15 et j'ai envie d'y croire. Je crois en la bonne étoile de Nikita Mazepin. Voilà, on verra dans un mois pour le début de vacances jusqu'à présent. On verra pour le début de la saison et on passe tout de suite au fil actu de Flo. Delta Sport, le fil actu. On part sur les pelouses de Ligue 1 où Marco Verratti, le numéro 1 officiel de la récolte de biscottes, s'est exprimé sur l'arbitrage contre les Parisiens face à Nantes. Il s'est plaint lors d'une conférence de presse sur le manque de coopération de la part de l'arbitre Monsieur Lesage qui refusait visiblement de communiquer avec l'international italien.
Il déclare même « On s'est fait chier dessus ». Philippe Clément, le coach de l'AS Monaco, avoue en conférence de presse l'importance de leur match à venir si, en Ligue 1, le club ne fait pas une grosse performance. Il mise sur son match de demi-finale de Coupe de France face au FC Nantes et sur son match de 8ème de Ligue Europa qui se jouera jeudi prochain face à Braga. Côté JO, le comité international paralympique a décidé d'autoriser aux athlètes russes et biélorusses de participer aux Jeux de Pékin qui débutent ce vendredi sous la bannière neutre paralympique. Ils n'auront donc pas d'hymne en cas de titre et ils ne figureront pas dans le tableau des médailles. On part maintenant sur les circuits de F1 et plus particulièrement dans l'écurie Red Bull aux côtés de Max qui aux dernières nouvelles serait prolongé donc jusqu'en 2027 avec une augmentation de salaire à la clé passant d'un petit 20 millions d'euros à 50 millions d'euros tout simplement pour éviter que Max n'aille voir ailleurs. Novak Djokovic annonce la fin de son lien d'entraînement avec son coach Marian Varda avec qui il avait remporté ses 20 grands chelems. Ils travaillaient alors ensemble depuis 16 ans. Son entraîneur a tout simplement décidé d'accorder plus de temps à sa famille. Et enfin, côté boxe, la légende poids lourd Tyson Fury annonce prendre sa retraite après son combat face à Dillian Whyte à l'âge de 33 ans. Il repart alors à la maison avec un titre de champion du monde WBC poids lourd. Il déclare ce que je veux faire après la boxe, c'est lézarder sur une plage, boire des pina coladas, conduire des Ferrari et vivre sur un bateau, point barre. Et c'est ce que je ferai. Bien que certains aient espéré et insisté pour observer des futurs combats face à des champions pour la conservation de la ceinture, Tyson a sagement répondu « Je suis double champion du monde invaincu, j'ai 150 millions sur mon compte sans banque et plus rien à prouver à qui que ce soit. » Voilà. Merci beaucoup. Florent, toujours très concis. J'aime beaucoup les Philactus, sache-le. Merci. Vas-y, Benoît. J'aimerais juste ajouter, petite info sport d'hiver, on n'en a pas parlé aujourd'hui, que Johannes Beu met un terme à sa saison. Ouais. Ah, exact. Après bon ces JO ultra réussis. C'est bon pour Fillon Maillet. Les chances à Fillon Maillet. Ah là, j'ai trop envie de le donc voir. Il prend sa retraite. Non, juste pour la saison. Juste pour cette saison. Il profite de sa famille, de ses enfants. Ouais. Bon, après, il savait qu'il n'y avait aucune chance plus que Fillon Maillet. De toute façon. On verra et on espère que Fillon Maillet remportera le globe de cristal. On passe tout de suite au quiz. Fermez les ordinateurs. Allez, je le rafle le quiz. Aujourd'hui, c'est mon jour. Il va la rafler comme Mazepin a raflé le mur. Alors Elle est pas mal, je suis d'accord. Sans plus attendre, première question. Ah, ça commence direct là. Oui, on n'a pas de... Putain la vache. C'est vif hein. Ouais. Quel record détient Michaela Moore, la défenseur de l'équipe nationale de Nouvelle-Zélande football? Oh, mais je sais. C'est Benoît qui a levé la main en premier. Plus de buts contre son camp en Mais sélection. ouais. Oh. Non. Non, pas en sélection, en un match. En un match, oui, mais Mais il a dit en sélection. Arrête. En sélection de match. C'est pas bon. Mais bien sûr C'est que pas c'est. bon. Allez, le record de buts contre son camp en un seul match. Elle a marqué 3 buts contre son camp en seulement une mi-temps lors de la défaite de son équipe 5-0 pourquoi face il a aux fait USA. En sélection, il y a Elle des a gens pas qui ont mis fait plus exprès. de buts contre leur camp que 4. Vous êtes des Oui, malades. mais C'est en Alors un déjà, match. ça tombe Oui, bien En parce un que match toi, en sélection. toi tu dis faux parce que là c'est 3 et toi t'as dit que... Oui, bah Voilà. ouais, allez, c'est allez, pareil. allez, Il a allez. quand même faux. Arrête, Mais arrête. elle joue avec sa 1-0 sélection. pour Benoît. Elle joue avec sa sélection, donc... Non mais c'est le record de buts contre son camp, voilà. Oui, Voilà. oui, Il y a mais pas c'est de pas question. grave. 1-0. Allez. Seconde question. Je Beau vais triplé. vous demander le chiffre, comme d'habitude, ça sera le plus proche qui l'emportera. Cette saison, combien pèsera environ une Formule 1? Ah, c'était sûr. Avide. Avide. Ok, je peux Ouais, tenter. Tu veux commencer Flo? Oui. Vas-y, Je suis chaud. dis-moi. Moi je vais dire 650 kilos. 650 kilos. 450. 450. Ça me paraît léger. Je dirais à peu près pareil. 400, moi je vais dire 425. Tanis, Je vais dire 550. 550. Moi, je vais dire 390. Waouh. Vous êtes optimiste, hein Flo? T'avais dit combien? 650. Et bah c'est toi qui remporte le point. Bien Ah, sûr. Mais bien vous êtes sûr. très très loin du Et compte les gars, parce qu'elle déjà- va quand déjà- même peser 790 kilos. hein. Voilà. Mais c'est lourd, mais moi je Mais pense oui, que mais c'est une pas. 40 voiture c'est déjà une À savoir que tonne. c'est 40 c'est lourd, kilos la de voiture. plus que la saison dernière. Mais C'est une pas voiture une c'est voiture, déjà c'est une une voiture. voiture. c'est- Ouais, mais Là, c'est elle est optimisé, forcément là, allée. enfin. Puis les matériaux, ça paraît Oui, mais hyper elle est léger. léger, mais Ouais, c'est une- t'as c'est vu du la carbone, taille je pense, non? Moi, je me suis Ouais, dit, mais- la moto, j'étais surpris du poids la dernière fois. Bah ouais, Je me moi suis dit, aussi. Ouais, la même. Déjà, elle va porter un pneu. Après, on en reparle. 1-1 c'est vrai. entre C'est Florent vrai, ça. et Benoît. Question 3. Toujours l'approximation de combien de mètres sont espacés les deux poteaux sur la ligne d'essai d'un terrain de rugby?
Oh, pas mal ça. Ok. Ouais, moi, Tu veux commencer, Mathéo? Allez, moi je vais dire 3m75. Bon, elle fout malade, ils sont comme ça, les poteaux. T'es loin. Ils sont comme ça. Benoît. Ça me paraît court. 10 mètres. 10 mètres. J'ai pas d'inspiration. Moi, je serais parti sur un 8 mètres. 8. Moi, genre sur un 6,50, c'est un truc comme ça. Vous me stressez. Moi, je vais dire beaucoup plus. Je vais dire 15. Alors, je À la crois tête que de- c'est Tanis qui a le point. Benoît, t'avais dit combien? 10. 10. Je crois que c'est Tanis, oui, avec 5m60 entre les deux. En fait, c'est court. Leur hauteur minimale, par contre, est de 3m40. Minimale. Attends, Après, on parlait de quoi là? l'espace entre les deux poteaux sur la ligne d'essai. Ah doit bah oui, faire- logique, en fait, j'aurais dit ça. Comme par Il y a hasard. que 5 mètres. Il y a 5m60. Ouais, tu vois, ouais. Mais sur tous les. Ou alors c'est minimal? Non, c'est l'écart entre les poteaux. C'est Oui, non, l'écart. mais parce que des fois il varie. T'as déjà vu les Non. poteaux de district, Non. toi Non, déjà mais on parle Ouais, mais on parle en professionnel. match officiel. Ah oui. Mais même au foot, les buts, c'est toujours la même taille. Ouais, Allez, non, un c'est- partout pour Officiellement sur le papier, nos ouais. 3 compères en face de moi. Question 4. Il est emmené à Bourse-Franc. Quelle nation est championne du monde de hockey sur gazon? Les Belges. Irlande. Les Belges, ils sont hyper forts. Très très fort. Let's go. Très très fort. Je pensais pas que tu l'aurais dit. au C'était premier sur tour. l'équipe. C'était sur Lors l'équipe, des championnats du regardez. monde 2018, la Belgique est En vrai- devenue championne du monde en vrai, je face aux comprends. Pays-Bas au tir au but sur le score de 3-2. En vrai, ça a l'air fun un peu. Hein. Moi, j'aimerais essayer de j'ai hockey reg- sur gazon. J'ai Hein. regardé. J'en ai fait une ça fois. va. Bon, c'est fun. Les Belges, ils sont si forts que ça? Ouais, ils sont chauds 2, un peu. 1. Bah, y'a que là où ils peuvent. Après, c'est quasiment les seuls à y jouer. Question quoi. 5. Question 5. Quel sport est le premier à avoir utilisé l'assistance vidéo? C'est Mathéo qui Ouais, a c'est levé en Mathéo, premier. il était vif. Le rugby? Non. Benoît. Tennis. Non. Le Tennis. volleyball. Non. L'escrime. Flo. C'est pas basket l'escrime. Non, C'est le bah- basket. Ouais, c'est bon. Oh, Oui, c'est le basket. Ah ouais? Bien Basket. joué. Ah ouais. Je La savais même pas vidéo que c'est- a été Ouais, moi non plus. introduite en juillet 2007 par la NBA pour juger des paniers marqués au buzzer à la fin de chaque quart-temps. Ah, Pas con. Ah ouais. ok. Ça fait 2. Tanis, t'as combien toi? T'as 2 aussi. 2 aussi. Ouais. et Deux, un. Tu sais que j'ai douté parce que j'étais là en mode, ouais, mais y a pas des grosses fautes. genre, Question 6. Qui suis-je? Un peu particulier cette semaine. Allez. 4 mots, une Oh. personnalité. Oh. Ah. C'est bien ça. Football, Ok. Ouais. Arsenal. Arsène Wenger. T'as levé la main? non, Non, bah alors c'est Tanis. Thierry Henry. Oh non, mais c'est de la chance. Mais rien du tout, c'est de la chance. Non, mais il y a 10 millions de personnes Ouais, à Arsenal. non, j'aurais c'est dit logique, Pires c'est après. logique. ou- Effectivement, il s'agit de Thierry Henry, football, Arsenal. Est-ce Les que- deux Tu sais, suivants j'ai pensé étaient- à Arsène Wenger. étaient Monaco Sucy en et brie. consultant. Ah, j'aurais fait un Sucy en brie, tu vois. Moi, C'est j'ai quoi cru, la ref? j'ai cru que t'allais balancer un 6-0. main. Oui. Je marque les 6 C'était buts. quoi les deux derniers Et mots dans la voiture. Monaco consultant. Ouais, ouais. Thierry Henry, 3-2-1 pour les 3. Et Et tu lis en fait. question 7 et 8, c'est pas fini pour Eléa et Mathéo. Vous pouvez remonter. Non, mais moi, je suis pas dedans. Oui, De combien d'étapes se composera la première édition du Tour de France féminin débutant le 14 juillet prochain? Benoît. 17. Non. Mathéo. Moi j'aurais dit 16. Non. Moi, je serais parti sur un 14. 21. Non plus. 11. Non plus. C'est moins. bah. Je vous aide un peu, Ah, c'est ok, moins. mais- 8. Mathé. Elle a pas Ouais, vu la non, main! non, Non! Non, C'est mais la vas-y, réponse donne-lui à la le point, volée. elle en a C'est pas, la de toute réponse façon. à la volée. Oh ça. bah non. Let's go! Qui allait dire 8 autour de cette table? J'allais Let's balancer au go. pif. Je sais, oui, mais j'allais dire non, 8 non, au mais- pif. Oui, Non. arrête par contre, Arrêtez, arrêtez. 8 étapes, Merci. 1000 km, départ devant la Tour Eiffel. Arrête, C'est pas arrête. inadmissible C'est le à point partir d'honneur. du moment où vous êtes tous Allez. en train d'assumer que vous auriez pas dit 8. Voilà, Voilà. tout On simplement. sait pas. S'il avait dit 6, Fallait- je lève la main. Non, Bon, ça en plus, enlève. Arrête, en plus, arrête. t'es là, Allez, t'es là. point pour Dans Eléa. l'énoncé, t'es toujours là et vous levez la main. Merci hein. les Oui. copains, vous êtes trop sympas. Ouais. Allez, on passe à la Et toi, suivante. tu vas prendre une Question brioche. 8, la C'est question dégueulasse. sport original. Mathéo, tu n'avais pas la réponse, ne fais pas semblant avec Oui, moi. bah c'est J'ai dégueulasse. regardé un Voilà. documentaire sur Netflix pour m'entraîner. C'est moi la Question présentatrice sur de 2 la points. prochaine. Je l'avais aussi, Tanis. Sache-le. C'est quoi le Genre, il y a des Sport Français. d'ailleurs. Et le premier Ah, épisode, il est sport, incroyable. sport Y a- d'ailleurs là. sur quoi? Ouais. Bah, J'ai c'était regardé. le truc italien, on Et avait le déjà eu la rugby question. laser. Et c'est etc. comme ça que j'avais trouvé. En hein. quoi, peut-être qu'il était. Ah, s'il était dans votre série, je serais un peu déçu parce que Ouais. ça va aller vite. En Ah, quoi faut consiste se le renseigner. wall game? Ah non, ça. Non, ça y est pas. Ah. Faut Wall game. grimper Wall un mur le plus game. vite possible. Ouais, je pense. Non, c'est apparu en 56.
Oh si, j'ai peut-être une idée. Genre c'est tous les jeux, genre pelote basse qui Non, jouent avec des je vais murs. vous donner un petit indice parce que après c'est un peu compliqué, c'est une particularité, mais ça ressemble au rugby. Ça dure 30 minutes au total. Comme mur. Et oui, et ça se joue le long d'un mur de 110 mètres. Ah, c'est avec des rebonds. Mais comment peut-on faire le rapprochement entre le rugby et le mur? Il faut le placer en haut du mur. Non. En mode, t'es entre deux murs, il faut passer avec un ballon. Non, on fait un dernier petit tour de réponse. C'est le long d'un mur de 110 mètres et le but, c'est de l'amener d'un côté du mur à l'autre. Mais comment? En escaladant dans le mur? Non. En arrière. Non, oui, mais c'est En le rugby. En poussant le mur, genre faut pousser Non. le mur et... Ah non, en. Bon c'est pas grave, Un peu en lutte. J'aurais pensé une passe à l'aveuglette un peu. Le but On du passe à jeu 10. est d'amener le ballon à l'extrémité du mur, mais attention, les joueurs ne peuvent pas avancer s'ils ne sont pas en contact avec le mur. Oh. Ça se joue et tu dois constamment avoir ta main posée au mur. J'ai regardé une vidéo. Tu cours c'est avec très, ta main très posée sur le mur. Oui. Tu dois te brûler la main. Oui. Bah non, abuse pas. Mais bien sûr L'autre, que il s'est si. cru dans C'est bien pour Viveldop ça que avec- ça n'existe plus actuellement. Il n'existe plus le sport. Alors. Ah, c'est plus coutume maintenant. Moi j'attends Victoire toujours le. Ah, elle est pas très belle mais je la prends. Tanis. Je la prends. On va te lancer un Non, petit... c'est pas. Je pensais que tu T'es irais pas envoyer. ex aequo avec Florent? Si, il est ex aequo avec Florent. Non, il avait déjà un J'ai truc. trois, avant. j'ai trois. 3-2, il y a 3-2. Ah, c'était à 2 points ça? Ah oui, du coup. Bah oui. Ah. Victoire de Tanis. Ah. Il remettra son titre en jeu la Non, semaine pour une fois qu'on pouvait le prochaine. poutrer, ouais. On a très peu de temps, mais je vous propose quand même qu'on passe au débat du jour. C'est l'heure de l'apéro. Delta Sport, le débat. Calmez-vous. D'accord, non, écoutez, calmez-vous. Selon vous, les athlètes méritent-ils d'être sanctionnés suite à un conflit géopolitique? On peut parler notamment de la Russie exclue de la Coupe du Monde de football, car les équipes refusaient de jouer contre elle en barrage, etc. De la finale de la Ligue des Champions qui sera en France. La finale de la Ligue des Champions également. C'est cool. Toute qui compétition européenne des clubs russes en foot. Bien sûr, oui. Viré. CSKA Moscou notamment. Au niveau En du tennis Europa aussi, League. les Russes ne pourront Ouais, plus. les tennisman russes, ça risque Les aussi tennisman de- russes, c'est. Ouais, mais. On verra, parce que en- Medvedev, ouais. c'est quand C'est même pas le encore nouveau acté, en tout numéro cas. un. En F1, Ah oui, non, en tout mais cas, ils ont un accord de la Ouais, FIA. il y a plus le Grand Prix de Russie aussi. Oui, en F1, Sochi, ils ont Mazepin n'est pas juste sûr de mais- finir la semaine. Voilà aussi. Oui, Je croyais qu'ils étaient validés par la FIA. mais ils peuvent changer. Parce Oh. que, en fait, les clauses du contrat du pilote russe, en gros, C'est tant que Poutine c'était. ne met pas le bol. Non, c'était. Dans la clause du contrat de Mazepin, c'était que, en fait, Uralkali, qui était le principal sponsor de As, d'où la couleur russe sur la voiture, Uralkali, pour qu'il signe avec eux, c'était un pilote russe obligatoire. Ok. Donc c'est pour Ouais, ça que vu donc qu'ils à sont voir. plus avec, ils sont pas sûrs de le garder. On va prendre des petites positions. Qui pense que les athlètes méritent d'être sanctionnés suite à un conflit géopolitique? Benoît? Alors, je pense pas qu'ils méritent d'être sanctionnés, mais qu'ils doivent être, enfin, qu'ils ne. Est-ce que je c'est justifié? comprenne. C'est Ouais, justifié. pour moi, c'est justifié. Pour toi, c'est que- justifié? que certaines athlètes ou équipes russes ne participent pas à des Ah, compétitions. Dans le premier temps, d'un terme d'égalité avec Vas-y. les Ukrainiens, certains vont être rappelés par leur pays pour aller au front. Et c'est normal pour moi que si des Ukrainiens sont appelés, que des Russes ne participent pas, rien que pour une question d'équité envers les Ukrainiens. Ouais, Qui pense c'est autre l'inverse? chose, je pense. Moi, je suis pas d'accord. Attendez, je Ça vais a mettre pas en trop de place mon rapport. petit duel 30 Ouais, secondes. mais 30 je secondes. réponds juste à Benoît. Je suis pas d'accord dans le sens où il y a plein d'autres conflits dans le monde et que ces athlètes-là sont pas du tout sanctionnés. Je pense à l'Éthiopie. Qui avait des athlètes surtout en athlétisme et eux ils ont pu concourir les JO alors que voilà, enfin il y a plein de pays d'Afrique où alors je suis d'accord, c'est pas là où il y a le plus d'athlètes, mais je pense par exemple à la CAN, il n'y a pas eu du tout il n'y a pas eu du tout de sanctions pour les pays qui sont en guerre alors que bah, c'est réel, tu vois. Ouais, mais en même temps, Flo, il y toi aurait la moitié ton en avis moins. rapidement, oui ou non? Est-ce que c'est Euh, justifié ou pas? J'ai un peu des deux, mais moi je dirais que. Tu penches plutôt... Bah, moi je pense que non, c'est pas vraiment justifié. Non, Tanis? Ça dépend en fait de l'implication Ça dépend de l'implication. de l'athlète. S'il cautionne et que Ouais, en fait. Non, moi, je suis pas d'accord. Mathéo? Moi, je suis tout à fait d'accord avec Florent. Je suis pas d'accord que. Moi je pense que Je les suis contre. événements c'est bien qu'ils soient Benoît, pas là, tu voilà, sais ce mais qu'il te reste à faire? Oula. Je vais te laisser 30 secondes avec un petit tic-tac en fond Tic-tac. pour exposer tes idées et Vas-y, après hein. on laissera qui bon semble, comme on dit,
autour de la table pour exposer ses idées et on fera un petit vote à main levée si tu as réussi à convaincre nos auditeurs. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur nos réseaux. Bah attendez, Jeux paralympiques, exclusion de la Russie et de la Biélorussie. De Ah ouais, vraiment Là, mais je l'avais vu ce matin, mais j'étais pas sûr. Moi je croyais qu'ils étaient sous bannière neutre. Ouais, mais ça, comme d'habitude. Ils étaient déjà sur bannière neutre. Pour moi, ouais. ce matin. Parce qu'avant ils étaient ROC. Ouais, le comité olympique russe. Voilà, mais là maintenant c'est vraiment, ils avaient rien. C'est un drapeau blanc. Voilà, c'est où le logo des Benoît, 30 secondes. Je sais pas si... C'est parti. Bah déjà, j'ai exposé mon premier argument envers l'Ukraine et déjà on a vu que d'autres équipes ne voulaient clairement pas jouer contre les Russes. Donc au niveau du foot par exemple, les barrages de la Coupe du Monde, comment on fait si les autres équipes veulent pas jouer? Et je pense aussi que il y avait un autre argument. Il y a plein de tennisman aussi qui disaient qu'ils ne cautionnaient pas les idées de Poutine, etc. au niveau du gouvernement. Mais en fait, Poutine, depuis de nombreuses années, en fait, il se sert des sportifs, notamment pour dorer l'image de la Russie à l'international. Alors même s'ils ne cautionnent pas et que les sportifs veulent juste jouer leur compétition, en fait, ils sont quand même utilisés par le gouvernement russe. Il s'éclate. Alors, juste... Moi, je peux répondre. Tu veux répondre? Juste avant, 2 secondes, je t'interromps. Une petite intervention. Officiel, apparemment, c'est exclusion complète. C'est même pas sous forme de bannière neutre. Plus le droit de participer. Et Léa, tu es prête? Ouais, je suis prête. Allez, c'est à toi. Alors moi je pense que c'est pas normal déjà, je pense que les événements c'est normal parce que du coup ça fait de la visibilité, c'est pas voilà, même économiquement, mais je pense que c'est pas normal dans le sens où il y a ce qu'on appelle l'asile politique aussi qui peut être demandé. Je sais qu'il y a des danseurs notamment Nourieff qui avait fait ça et qui avait demandé l'asile et qui garde du coup sa nationalité mais qui peut quand même concourir et qui du coup n'adhère pas du tout aux idéologies russes. Donc ça je pense que c'est un choix que les athlètes peuvent faire. Et je pense qu'on ne doit pas l'imposer dans le sens où on ne sait pas réellement s'ils cotisent ou pas au conflit, en fait. Attends. Ouais, on va m'amuser quand même. Okay, donc est-ce que si un sportif demande un asile politique et que la Russie est exclue d'une compétition, est-ce qu'il peut participer du coup ou pas? Bah, je sais pas, parce que là, c'était pas du sport collectif, mais je sais que si tu demandes l'asile politique, donc c'est-à-dire que tu es pas demandé, donc t'as plus du tout de lien du coup avec ton pays d'origine, mais par contre tu gardes ta nationalité russe et du coup quand tu concours ou quand t'as pas la nationalité française, tu gardes ta nationalité. On va faire un petit point rapidement, je mets mon petit... Voilà. Oui. Il a envie d'utiliser il s'éclate. Est-ce que on va faire un petit tour de table? Est-ce que, malgré votre avis, Benoît vous a quand même convaincu ou vous êtes toujours convaincu par Eléa 100% Moi, côté Eléa. Côté Eléa, moi, je comprends Benoît, mais je suis pas d'accord avec lui, juste. Mais il t'a pas convaincu. Moi, perso, je pense que... je le comprends. Enfin... Je pense que Poutine... En vrai, ça va pas changer grand-chose pour lui, même si le sport a une grande importance. Je pense que dans la situation actuelle... c'est pas ce qui te préoccupe le plus. Non, clairement pas. Surtout parce que dorer son image, on le voit assez dans les journaux. Il dort son image justement avec ses forces militaires en ce moment et pas du tout avec. Surtout que la Russie a fait des bons JO. C'est un peu comme JO d'hiver avant le conflit. Donc pour lui, il a. Il s'en fiche complètement. Ouais, là c'est celui qui se chevauchera le plus gros ours. Et puis en plus, je trouve que empêcher les athlètes, ça enlève pas la qualité du sport russe en fait, juste. Enfin, il y a des sports où ils dominent et que tu les enlèves ou pas, ça reste des icônes. Je trouve ça un peu triste pour les athlètes qui n'ont pas forcément un lien avec la guerre et qui n'ont rien demandé. Eux, ils subissent et ils sont juste russes. Après, il n'y a pas que les athlètes, c'est toute la population, enfin une grande partie de la population russe, c'est comme ça. Mais du coup, ils sont mal vus malheureusement et je trouve ça dommage parce que c'est les personnes qui les représentent qui partent dans des problèmes, dans des situations un petit peu... difficile, disons, et en fait on leur associe l'image de leurs représentants alors qu'en fait ils essaient juste, ils sont malheureusement nés en Russie, ils sont russes mais ils sont pas forcément pour quoi. Et je me demandais aussi si les Russes pouvaient changer de nationalité. Par exemple, s'ils ont la double nationalité, je suis pas sûr que ça changer la nationalité pour qu'ils continuent. Non. Par exemple, Medvedev, il pourrait passer français, quoi. Non. Genre, on sait qu'il a sa mère qui est française ou son père et qu'il est né en France. Il aurait pu naître en France. Non, ça c'est Roger qui aurait pu naître en France. Medvedev aussi. Et il a grandi en France, par contre. Medvedev en Russie. Et il est passé en France.
et tout son équipementier français, son coach est français également. Enfin, il a eu des grandes attaches avec la France, mais Medvedev, il n'est pas né en France. Ses parents voulaient, mais ils sont partis. Après, il est né ça avant. dépend des pays. Je pense que tu as des pays où tu peux essayer de le demander, mais clairement, la France. déjà, dans le les rugby, pays tu peux. alliés de l'Ukraine. Medvedev, dans le rugby, tu peux. Où ça ? Dans le rugby, tant que t'as pas joué un match avec ta sélection, tu peux t'engager avec une autre. Oui, d'accord, mais je veux dire, pour Scott accorder Speeding, une on s'en nationalité, c'est hyper compliqué, surtout quand t'es russe et que tu demandes une nationalité en ce moment. Enfin, je veux dire. Medvedev, je pense qu'il pourrait la demander en française parce que. Je pense pas qu'il l'accorderait. C'est lui qui a choisi de choisir la nationalité. Il avait le choix. C'est hyper long d'avoir une nationalité. Il y a tellement de conditions, même en France, il y a des conditions. On va pas s'écarter du débat. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur nos différents réseaux sociaux, @delta.sport pour Instagram et pour Twitter aussi. Oui. Delta Sport 4 pour Twitter, parce que Delta Sport 2 était déjà pris. D'ici là, à la semaine prochaine, on vous souhaite une bonne semaine à tous et à bientôt pour les nouvelles actualités sportives. Salut à tous. Salut, bye. C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM. J'ai vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des gueux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Ah, bah.